pas future, pas candidate, mais en tant que mairesse. La population haïtienne de Montréal, tout dépendamment de quelles statistiques, on parle de 100 à 150 000 personnes. Et quand je regarde le poids économique de la communauté, la grande communauté haïtienne de la grande région de Montréal, c'est un impact économique qui est pas nécessairement valorisé, sous-estimé. Maintenant, je vais être plus précis. Au groupe 3737, ça fait depuis 2012 qu'on active et qu'on crée de la richesse autour de la ville de Montréal. Et on pense qu'il y a encore beaucoup à faire, que toi, en tant que mairesse, concrètement, qu'est-ce que tu aurais comme idée pour mieux intégrer la communauté haïtienne dans ton plan de relance économique de la ville de Montréal? Puis, secondaire à ça, on a une population qui est probablement dans les plus jeunes de l'île de Montréal. Et on fait des enfants. On est 3 d'ailleurs. Et quand je suis arrivé ici, il y avait des parcs et des terrains de soccer partout. Aujourd'hui, trouve un terrain de basket, trouve un terrain de soccer où est-ce qu'on peut jouer librement pour les jeunes. Pour moi, ça c'est un enjeu. Et ça contribue aussi à l'appauvrissement de nos communautés. Parce que sans les espaces de jeu, sans l'art et la culture, ils tombent dans la violence, ils tombent dans la drogue, malheureusement. Donc, ma deuxième question, qu'est-ce que tu vas faire en tant que mairesse pour redonner aux quartiers comme Saint-Michel, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies et autres quartiers où il y a une grande ascendance de la communauté haïtienne, des espaces de développement pour les jeunes? Franz, tes 2 questions nous demanderaient beaucoup de conversation et d'échanges. Fait que je vais essayer de remettre ça très, très rapidement. Merci de partager cette histoire. Puis je vais te rappeler ce que je t'ai dit à ce moment-là aussi. Moi, ce que je t'ai dit à ce moment-là aussi, c'est que ce que je trouvais le plus déplorable, puis on parle d'il y a 15-20 ans, c'est que la communauté d'affaires noire ne prenait pas sa place dans la communauté d'affaires de façon générale à Montréal. Et de là est venu, tu te souviens, tout un travail de la communauté d'être présent dans des grands événements montréalais qui n'a rien à voir avec la communauté noire, mais qui avait à voir juste avec, tu sais, être présent dans le parc de l'Orchidée, être présent au gala du Musée d'art de Montréal. La communauté noire n'était pas là. D'ailleurs, ta femme est devenue présidente du CA de la Chambre de commerce du Grand Montréal, la première femme noire à la tête de la Chambre de commerce. C'était de cette époque-là, de cette conversation, que la communauté a commencé à s'organiser. Donc ça, c'est la première chose et super important. La deuxième chose, quand tu peux valoriser, bien, de un, il faut prendre sa place. Je pense que la communauté de plus en plus le fait. Puis deux, il faut avoir des données et avoir du data. Je trouve qu'on n'a pas assez de data non plus. Les communautés, on est un peu cachés, puis on n'a pas beaucoup de data sur qui fait quoi, qui est où. Elle est entre vous, mais elle n'est pas généralisée en termes de qui existe et qui est là. Hier, j'ai rencontré des gens de start-up. Il y avait une table autour de gens super intéressants, mais il n'y avait personne de la communauté noire. Puis la personne qui organisait l'événement, j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi n'as-tu pas contacté, mettons, 3737? Je te jure, la réponse a été, tu as raison, j'y ai pas pensé. Donc, il y a un travail à faire de connectivité entre les réseaux actuellement, puis je pense que le mairesse doit avoir l'obligation et de sa responsabilité de construire des ponts entre des gens qui ne se parlent pas ou qui ne se connaissent pas. Ça, c'est la première réponse. Puis tu as raison qu'on a beaucoup de jeunes dans la communauté noire actuellement, parce que on est les deuxième, troisième génération qui ont une éducation ici, qui ont eu des opportunités de partir en affaires. C'est pas étonnant que la communauté entrepreneuriale d'affaires est jeune. Je pense que ça vient aussi avec le fait que nos enfants ont grandi ici. Puis on pourrait avoir éventuellement une conversation, mais je pense qu'on peut penser à
Est-ce que c'est une grande rencontre du milieu des startups, milieu d'affaires, entrepreneurs à l'hôtel de ville? Est-ce qu'on peut penser à des événements de réseautage de rencontres dans des milieux qui ne se parlent pas actuellement? Est-ce qu'on peut penser à comment la communauté noire peut s'inclure aussi dans le plan de relance de l'économie que je veux faire? Et que tout ce qui est possible, puis il faut comme par où on commence et par où on le prend, je pense qu'on aura le temps d'avoir des conversations. La deuxième question que tu as posée, pour moi, est encore plus importante. Que c'est l'avenir de la communauté noire qui s'en vient. Moi, je trouve que c'est pas normal que, par exemple, on a un grand joueur de basketball de Lugansdorf qui sort de Montréal-Nord, puis tu n'as même pas un centre sportif dans Montréal-Nord. C'est quand même incroyable. Je veux dire, c'est du talent brut, là. C'est du talent brut qui sort d'un des quartiers les plus mal desservis en termes de structure sportive. Puis il y en a du talent, Montréal-Nord, en termes de sport, vous le savez. Puis là, tu te dis, aujourd'hui, même dans Saint-Michel, tu sais, moi, j'ai été conseillère municipale de 2005 à 2009. J'ai fait les 2 terrains synthétiques au Parc Chambéry. C'est ça mon lait quand j'étais. C'est France. On rit toujours avec France parce que France m'a battu. C'est lui qui a été élu, puis c'est lui qui a coupé le ruban. J'ai dit, France, c'est ça. Ça prend une femme faire la job, puis ça prend là pour venir dire qu'est-ce que c'est le gars. Fait qu'on rit avec France. Mais je blague, parce que je veux. France Benjamin. Pas toi. Mais ça revient à dire ce que tu disais tantôt. Moi, dans ma plateforme, ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait absolument prioriser les investissements liés aux indicateurs sociaux dans les quartiers. Fait que si les indicateurs sociaux te disent que dans Montréal-Nord, tu dois faire un centre sportif, mais il doit être la priorité par rapport à tous les autres quartiers. Et donc, il faut faire ces choix. Et moi, c'est ce que j'ai proposé. Donc, quels sont les indicateurs sociaux? Et quand tu fais ça, il faut en faire un dans Montréal-Nord. Il faut faire une bibliothèque dans Saint-Michel. Je n'ai pas de bibliothèque dans Saint-Michel. Au nord de la 40, je n'ai pas de bibliothèque. Et je n'ai pas sans sportif, à part les terrains soccer. Quels sont les besoins en termes de terrain, mais aussi quels sont les besoins en termes d'accessibilité? Je pense que tu vas te reconnaître quand je te dis, est-ce qu'on ouvre nos terrains de sport tard le soir, à 11h, à minuit? Comment on s'assure que les intervenants sociaux qui sont issus de nos organismes communautaires ont fait un partenariat avec la ville pour s'assurer que ces terrains-là sont accessibles aux heures où nos jeunes en ont besoin? Pas aux heures que moi, ça me convient d'avoir des cols bleus ou des cols blancs qui vont les ouvrir. C'est complètement un changement de paradigme en termes de comment la ville peut être en soutien de la prévention auprès des jeunes. Puis ça fait des années qu'on en parle. Quand j'étais moi-même conseillère municipale de Saint-Michel, on en parlait. Comment on repense les heures d'ouverture de nos terrains, puis comment on va aller construire ce qu'on a besoin. Fait que je suis complètement d'accord avec toi que ça va faire partie des plus grands défis qu'on va avoir à l'administration qui s'en vient, parce qu'il y a des quartiers qui ont été délaissés depuis des années, puis on n'a pas réussi à livrer un minimum de services culturels, sportifs, le filet socio-économique, culturel, sportif, Saint-Michel, Saint-Léonard aussi, Montréal-Nord. Bref, fait que je suis totalement d'accord avec toi, ça fait partie, en tout cas pour moi, des priorités que je fais. Excellent, merci beaucoup. L'équipe a confirmé qu'on peut 2 questions. Donc, okay, il y a 2 dernières questions qui avaient été les mains levées. Donc, à ce moment-là. Ça, c'est comme tu vas au gym au début, tu manges tes